Qui va gagner les CrossFit Games 2024? Ils vont démarrer, ça s'annonce exceptionnel. C'est peut-être l'année qu'on attend le plus depuis une multitude d'années, en tout cas pour ceux qui suivent. D'ailleurs, si vous faites juste du CrossFit occasionnellement, c'est l'événement à ne pas manquer, car vraiment, c'est tout ce qu'on aspire à faire, c'est l'idéal. C'est les gens qui font des épreuves stratosphériques, qui ont des physiques stratosphériques, qui sont capables de faire des records sur une multitude d'épreuves, du conditionnement, des barres, du poids de corps de la gym, qui sont capables d'accuser un volume d'entraînement stratosphérique. Les CrossFit Games sont certainement la compétition la plus dure du monde, tout sport réuni. Pendant plusieurs jours, ils vont avoir des épreuves toute la journée. Il y a énormément de challenges pour eux et c'est vraiment un spectacle qui est juste incroyable. Le pronostic maintenant. Est-ce que ça va être l'année de Khrennikov? Tous les ans, on dit que c'est son année en fait. L'année dernière, je vous rappelle, il s'est blessé. Donc il n'a pas pu faire les 2 dernières épreuves. La question c'est, est-ce que s'il ne s'était pas blessé, il aurait fini devant Jeff Adler? Je ne suis pas sûr. Personne ne le saura. On peut penser que si Khrennikov ne s'était pas fait mal à la cheville, il aurait pu gagner les Games. En attendant, Jeff Adler n'a vraiment pas volé sa place. Je vous rappelle que le gars est ultra complet. Et surtout, chaque année, son fitness s'améliore. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Jeff Adler monte en puissance chaque année. Il est, au moment où je vous parle, à son prime absolu. Donc on a déjà 2 concurrents qui peuvent déjà remporter les Games. L'autre concurrent exceptionnel certainement d'ailleurs le meilleur crossfitter de ces 8 dernières années, tout événement confondu, Patrick Vellner. Pourquoi on parle de Patrick Vellner? Car c'est l'éternel médaillé sans couronne. C'est l'éternel roi sans couronne. Pourquoi? Parce qu'il finit toujours 2e. Mais pourquoi il finit 2e? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Si vous prenez la moyenne du classement de Patrick Vellner sur chacune de ses épreuves au CrossFit Games, toutes les dernières années confondues, il est à peu près entre 8 et 9e de chaque épreuve. Évidemment, il y a des épreuves qui gagnent, il y a des épreuves où il est 12e, puis l'année d'après, sur l'épreuve 3, il va peut-être être 13e, alors que l'année d'avant, il était 8e, etc. Mais la moyenne que je vous donne, c'est qu'il est entre 8 et 9e sur toutes les années qu'il a fait les Games, sur chacune des épreuves, hormis la première épreuve. L'épreuve où il y a de la course et de la natation, où là, il a une moyenne qui est quasiment 2,5 fois plus élevée, c'est-à-dire qu'il finit en moyenne 23e sur ces épreuves-là. Ce qui veut donc dire que si notre Pat Vellner, avec des si on refait le monde, réussit la natation course, s'il a vraiment bossé ça en spécifique durant son année, il peut gagner les Games. Patrick Vellner peut gagner les Games. Le gars est vraiment suprême. Donc on en a marre parce que Patrick Vellner dernier, premier, 5e, 7e, 9e, etc. Donc s'il fait pas de la merde, même si le terme n'est pas approprié par rapport à toutes les capacités et la dureté des épreuves, il peut gagner les Games. Autre prétendant. On va y revenir. Lui aussi peut gagner les Games. Ouais, ça commence déjà, ça fait 4 profils qui peuvent gagner les Games. D'ailleurs, si vous avez un avis différent du mien, mettez un commentaire. On est passionné, on est très content, donc échangez avec moi, c'est hyper important. Le prétendant, Justin Medeiros. Pourquoi il est prétendant? Ouais, l'année dernière, il finit 15e, il est rincé, on voyait qu'il avait pris un peu du poids, il est plus haut niveau, le niveau a monté, etc., etc. Donc toutes les théories ont fusé sur les réseaux. Je vais vous rappeler un petit truc. Le gars fait 2e. Derrière un certain Matthew Fraser. Puis, il fait 1er, devant tout le gratin que je viens de vous citer. Puis, il refait 1er, devant tout le gratin que je vous ai cité. Puis, bon, il y a une année qui était plus difficile qu'une autre. Ce qui est important dans la carrière d'un champion, c'est pas quand il a tout le temps la suprématie, mais c'est quand il traverse les enfers pour revenir à la lumière. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en tout cas de la première génération CrossFit, adorent un Rich Froning, parce qu'à chaque fois, il traverse les enfers, il ressort des enfers et il gagne. Alors qu'un Matthew Fraser gagne tout. Bon, on peut pas tous ce luxe-là. Donc Justin Medeiros, pourquoi je vous parle de lui? Parce que j'ai suivi ses entraînements et je vais vous dire un truc. Dans les images qu'il montre sur sa chaîne YouTube, c'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. Ça veut dire quoi? Mon analyse est la suivante. Évidemment, c'est une vidéo. Ils doivent montrer les bons passages, ils doivent montrer l'exaltation qu'il y a autour de ce sport, de ses entraînements et de sa grande personne. Il doit arriver prêt. Mais quand même, le volume d'entraînement, l'intensité qu'il est capable de mettre, tout ce qu'il arrive à faire dans un jour dans sa vie pour un entraînement des Games est juste stratosphérique. C'est énorme. Vous n'imaginez pas. D'ailleurs, il y a le lien de la vidéo là qu'il a fait sur sa chaîne qui m'a impressionné. Allez la voir. Moi, je pense que cette année, il peut gagner les Games et en tout cas, je n'en serais pas surpris. Je vais vous donner mon classement quand même après. Pour l'instant, on parle des prétendants. Il peut gagner les Games ou arriver vraiment fatigué et donc finalement passer complètement à côté. Quand on joue à ce niveau d'intensité, quand on est sur la corde raide, tout peut se passer.
On a déjà 4 prétendants pour le titre. Ensuite, dans les 6 premiers, qui va venir se greffer encore? L'éternel Canadien Brent Fikowski. Ça fait 10 ans que le mec prend des places aux Games, prend des podiums. Il est 3e, il est 2e, il est 4e, il est 5e, il est imbattable, il est très fort. Brent Fikowski sera forcément dans le top 6 des CrossFit Games. Peut-être que ce sera son année, à chaque fois il n'est pas très loin, mais il lui manque toujours un tout petit truc qui fait qu'il prend un peu trop de retard et il ne gagne pas. Mais c'est vraiment un prétendant exceptionnel pour pouvoir monter sur le podium. Ouais, ça fait déjà du monde, on est déjà à 5 personnes. Ensuite, il y a une personne qui, selon moi, et j'en suis convaincu, a les capacités de prendre une place sur le podium. Je ne pense pas qu'il puisse gagner. Néanmoins, je pense qu'il peut prendre la 3e place et au minima pénétrer dans le top 5, top 6 des CrossFit Games. Je vous parle de Jelle Hoste. Je vous parle de Jelle Hoste, le fittest belge. 2e de la région Europe cette année, 10e des CrossFit Games l'année dernière sur sa première participation. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait ensemble, un jour dans sa vie, qui s'affiche, elle est juste extraordinaire. Pourquoi Jelle peut rentrer dans ce top-là? Pourquoi j'y crois dur comme fer? Parce que je vais vous dire un truc. J'ai passé du temps, j'étudie le CrossFit, je suis passionné de ça depuis des années, on a des box, on est des professionnels de cette méthode d'entraînement et je n'ai jamais vu quelqu'un avec un mental aussi poussé, avec des capacités aussi poussées, un travail aussi acharné. Si vous pensiez travailler dur ou connaître ce que c'était la vraie intensité, dites-vous bien que ce que Jelle fait n'est pas du tout du même niveau. Et au Games, il peut prendre des places. Sur le cardio, vous ne le battrez pas. Il n'y a pas d'épreuve où il est nul. Il est stratosphérique. Quand il faut se mettre dans le mal, il est stratosphérique. Et pourquoi je pense que cette année, ça va être encore mieux pour lui? Parce que Dave Castro est revenu à la programmation et Dave Castro, ce qu'il aime, c'est le vrai CrossFit, c'est la capacité. Il va pas y avoir que des entraînements de handstand pendant des heures. Il va y avoir du CrossFit, bordel de merde. Et Jelle Hoste va être insane. Qui rentre encore dans le top 6, ou en tout cas peut y prétendre? On commence déjà à avoir fait le tour de pas mal de crossfitters extraordinaires. Notre fittest européen, Lazar Dukic, extrêmement fort, toujours dans le top 10, mais il y a toujours une des épreuves où il passe à côté. Mais il en a les capacités, est-ce que ce sera son année? Il est même d'ailleurs tellement bon qu'il pourrait lui aussi prétendre à une place sur le podium. On commence à faire du monde. Maintenant, il va falloir essayer de trouver la bonne place. Il y a encore quelques grands noms, évidemment, qui peuvent pénétrer là-dedans. Notre jeune Dallin Pepper, l'américain qui a fini 5e l'année dernière. Jason Hopper, qui a des super capacités, mais qui, à mon sens, n'a pas un fitness global lui permettant de rentrer à ce niveau-là. Et notre Australien, Jay Crouch, qui est juste extraordinaire lui aussi. Toutes les personnes que je viens de vous citer ont la capacité de rentrer dans le top 8, top 6 des CrossFit Games. Au-delà de ça, avant de vous présenter ce que je pense être mon pronostic, on va quand même saluer quelques athlètes qui peuvent rentrer dans le top 10. J'espère que Victor Hofer va cartonner. Vous avez pu voir sur son Instagram, il a eu des problèmes de santé, il n'a pas pu s'exprimer correctement. Donc on espère que ça ne va pas le jouer en sa défaveur pour les CrossFit Games. En tout cas, on lui souhaite toute notre chance. Je pense qu'au CrossFit Games, il va proportionnellement, toute proportion gardée, mieux performer qu'aux semi-finales, car les semi-finales étaient pour lui quelque chose de très intense. Donc je pense que lors des CrossFit Games, il va pouvoir s'exprimer un peu mieux. Vous avez vu ce panel, le dernier athlète qui peut rentrer dans le top 10 que je vais citer, c'est donc l'Espagnol Agnol Ecay, très bon aussi, qui a fait une remontada, une progression qui est juste stratosphérique, donc je pense que lui, il peut aussi nous réserver de très belles surprises. Évidemment, cette liste est non exhaustive, il y a des profils hyper forts chez les Américains que tout le monde connaît, il y a Guy Ameros aussi qui s'entraîne avec Rich, qui a fait, quand il a participé aux Games, c'était dans le top 10, donc voilà, il peut y avoir des mouvements. Maintenant, c'est le moment où je vous regarde, vous mettez en commentaire votre top 5 avec premier, deuxième, troisième entouré et 4-5 évidemment. Je vais vous donner maintenant de façon très précise mon pronostic. Top 6 des CrossFit Games, selon moi, je vous reprécise que cette liste est non exhaustive. Évidemment, ils ont tous les capacités de pénétrer le podium. À la 6e place cette année, je pense que ce sera Brent Fikowski. C'est un crossfitter exceptionnel, mais tous ceux qui vont être devant lui sur ce listing le sont tout autant. Et il est là depuis des années. Et je pense que cette année, il aura la 6e place. À la place numéro 5, le fittest européen cette année, Lazar Dukic. Ça fait un meilleur classement pour lui que ces derniers temps au CrossFit Games. Il est redoutable, mais il y a du volume d'entraînement. Ce qu'il nous a montré sur ces dernières années de pratique au niveau des CrossFit Games nous montre que c'est pas forcément là qu'il arrive le mieux à s'exprimer. Encore une fois, il a la possibilité d'aller un petit peu plus haut ou un petit peu moins haut. Mais je pense que cette année, Lazar Dukic sera à la 5e place. La 4e place. Pour les mêmes raisons que Brent Fikowski finira 6e, je pense qu'à la 4e place, nous aurons cette année Patrick Vellner. Il est évident que c'est un des meilleurs crossfitters de la planète et un des plus forts sur ces 10 dernières années. Il gagne d'ailleurs toutes les compétitions en dehors des CrossFit Games où c'est lui vraiment
un des favoris. Il peut tout à fait gagner les games cette année. Mais pour les mêmes raisons que Brent Fikowski, qui sont que ça fait des années qu'il est sur le circuit, et avec un petit peu ce qu'il nous a montré, et le fait qu'il est finalement sur la dernière ligne droite de sa carrière, je pense qu'il sera à la 4e place. À la 3e place, je vais mettre 2 personnes. Donc vous avez compris que finalement le classement peut être sur 7. Ces 2 personnes seront Roman Khrennikov ou Jelle Hoste. Je pense qu'à la 3e place cette année CrossFit Games, il y aura un des deux. Donc ça peut être le 4e, le 2e ou effectivement un des deux qui sera à la 3e place. Très difficile pour moi de vous donner quelque chose de très précis, mais je suis vraiment convaincu au plus profond de mon cœur que Jelle Hoste peut prendre une place sur le podium. À la 2e place, nous aurons cette année Jeff Adler. C'est certainement un de mes crossfitters préférés, qui a eu une progression linéaire extraordinaire et c'est un des athlètes les plus complets qui soit. Il n'est nul, absolument nulle part. Mais cette année, je le vois à la 2e place. Et je le vois à la 2e place parce que pour moi, le vainqueur cette année, avec ce que j'ai vu dernièrement à l'entraînement et ce que j'ai pu constater sur les semi-finales, ce sera Justin Medeiros. Je pense que vraiment cette année, il est capable d'aller reprendre le titre. Il est exceptionnel. Ne l'enterrez pas trop vite. On parle d'un gars qui a déjà gagné 2 fois les CrossFit Games. 2 fois. Il y a une année difficile. Mais cette année, il est en train de reprendre le lead pour justement exploser le système. Je vous reprécise un truc, le top 3 que je vous ai donné, à savoir Jelle Hoste, Khrennikov, Adler et Medeiros, peut complètement bouger. Ça peut être Khrennikov qui gagne les Games ou Jeff Adler pour un second titre. Je vous donne juste mon ressenti. Et j'espère que ce sera celui-là. Si vous avez un ressenti ou un classement différent, mettez-le en commentaire et je serai ravi d'y répondre.